don't know how. Oh, hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Salut Nolwenn, comment ça va? Ça va et vous? Dérange un peu peut-être là? Non, pas du tout. Pas du tout. On était en train de, voilà. C'est ça, de prendre un coup et de manger un morceau? Non, De boire un coup. c'est le moment où on fait Yermat. D'accord. Yermat. Et voilà. Yermat, ça veut dire santé, ça veut dire quoi? C'est ça en breton, Ça veut dire j'imagine? santé, ouais. Et oui, avec du super cidre bio breton. D'accord. Pur beurre. Ici, on est dans un de tes endroits favoris, préférés ou pas? Ouais, j'adore. C'est un peu mon QG. Ouais. Ce qui est pas terrible pour le régime, mais bon. Non. J'adore les gens, j'adore l'endroit. C'est cosy, c'est tout en bois comme ça. On se sent bien, c'est chaleureux. Et Ouais. c'est un peu ma cantine. taverne bretonne. Alors, qui sont les gens qui t'accompagnent? Alors, qui sont les gens qui m'accompagnent? Toutes mes copines. C'est sympa pour le premier monsieur. Non, je dis et ça donc la parce que- copine en chef. Je dis ça parce que c'est mon pianiste et D'accord. en fait je lui raconte toutes mes histoires à chaque fois et c'est mon pianiste et c'est pas ma copine mais il est au courant de toutes mes histoires de filles aussi donc C'est vrai. quand on m'a dit ouais invite tes copines et tout je dis bon donc Fred mon pianiste qui est sur scène avec moi depuis le début depuis 9 ans presque maintenant Sandra qui est mon amie mon copain Sandra C'est ça, ton copain Sandra, bien sûr. qui me maquille aussi de temps en temps Ouais. entre autres et puis ma petite sœur Kay qui est aussi très bretonne. Ah oui. Voilà. Ah oui, bah Très, oui. très bretonne. Moi, finistérienne et elle des Côtes d'Armor. Et là, c'est quoi alors? Non mais alors là, bah c'est. C'est une choucroute. Alors là, C'est une non, choucroute. alors là, c'est l'énigme de ma vie. Je suis quand même obligée d'en parler parce que je ne mange pas de viande ou très très peu. Ouais. Je mange du poisson, des crustacés. Mais s'il y a un truc que je mange et que personne ne me comprend parce que pour quelqu'un qui mange pas de viande ou quasiment jamais, c'est très rare. J'adore l'andouille de Guéméné, qui est une andouille bretonne. Ah oui, mais c'est ignoble l'andouille. Mais c'est ignoble, mais pas de Guéméné. Ah, c'est ça, c'est ça. Parce que Là, moi, ça c'est fait juste toute la une- différence. Ah non, mais c'est Je autre me disais, chose. c'est ça, cette odeur, en fait. L'odeur, c'est l'andouille. Tu viens donc de sortir un nouvel album, Ouais. qui est le 4e. Et cet album-là, donc, justement, on est raccord avec ce qui se passe en ce moment. Il est entièrement en breton, non, en alors, hommage à la Bretagne. Oui, voilà, c'est un album en Parce qu'il n'est hommage pas qu'en breton, non? à la Bretagne. Il y a 4 chansons en breton. Ouais. Il y a une chanson en gaélique. L'idée, c'était de faire un album qui soit un peu ma bande son favorite de ma Bretagne à moi, quoi. T'as dit un jour que t'étais têtu, limite casse-couille. Mais non, mais casse-couille. Fred confirme. Fred confirme, casse-couille. Casse-couille, mais parce que quand tu as une idée et que c'est quand même la base d'une démarche artistique. Quand tu as une idée, que tu as envie de faire quelque chose et que forcément que tu n'as pas envie, par exemple, comme sur l'album précédent, de re-rentrer en studio pour revoir ta copie, pour passer en radio. Parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Moi, on me l'a dit, on m'a dit non, bah là, il faudrait peut-être rentrer en studio parce qu'il y en a qui l'ont fait et qui, justement, sont, pareil, plutôt aussi branchés, sont repartis en studio, qui ont remis des batteries par-ci, hein, parce que, alors que ça va quand même à l'encontre de. Enfin, tu ne demandes pas à un peintre ou à n'importe quel artiste de revoir sa toile, de rajouter des. Ça va à l'encontre même de la démarche artistique. Donc, voilà, donc casse-couille, oui, pour ce genre de choses, pour. Parfois, ne pas vouloir négocier sur certaines choses où j'ai l'impression de me perdre parce que justement j'ai eu des débuts aussi différents d'autres artistes. J'étais un peu dans une sorte d'énorme rouleau compresseur où à un moment donné je me suis un peu perdue et j'avais l'impression de perdre un peu mon identité et les raisons même pour lesquelles on m'avait choisi au tout départ. Et ça a pris du temps pour revenir, et aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu, peut-être un peu, voilà, je fais des compromis, bien sûr, parce qu'il faut en faire, mais
mais en tout cas pas n'importe quel prix. Et c'est pour ça que justement, du coup, on dit que je suis casse-couille, peut-être, je sais pas, mais pour moi c'est plutôt un compliment. Moi je vois ce disque comme un disque très populaire, puisque ce sont des chansons qui par essence sont populaires. Ouais. Des chansons qu'on chante dans les fest-noz, qu'on chante pour faire danser les gens, dans les festivals. Et là je me rends compte que je suis presque perçue, avec en tout cas ces 4 chansons en breton, comme un truc presque spé, genre c'est presque... je suis encore dans mon trip du Cheshire Cat de l'album Oui, d'avant. c'est ça, On me c'est dit, ça. D'ailleurs, tout ce que j'entends en interview, souvent, c'est alors l'album d'avant, bon, il y a eu une super presse, tout, mais bon, commercialement, bon, c'était un peu. Ça avait rien à voir avec avant. Et là, vous continuez dans le. J'entends ça. J'entends aussi. Alors bon, ce disque, quand même, ça ne s'adresse qu'à une niche de personnes. Je savais pas que la Bretagne était une niche. Je me disais quand même. Enfin, je trouve ça terrible de se dire que. Lorsqu'on enregistre un disque de jazz manouche, ben ça s'adresse pas qu'aux gens qui grattent la guitare au coin du feu le samedi soir. Tout le monde peut aimer le jazz manouche, comme la musique celte, ça touche tout le monde. C'est un public très large. C'est vrai Donc, que t'as l'impression qu'ils attendent de toi que tu sois la chanteuse de variété à voix, quoi. C'est ça qu'ils voudraient que tu sois. je sais pas, parce que en tout cas par rapport à l'album précédent, on disait tu chantais un peu, c'était plus dans la retenue, tout ça. Bon là sur cet album, je suis pas du tout dans la retenue, Non, je chante pleine voix, donc je pense que le public qui était peut-être un peu qui est resté un peu sur sa faim sur l'album précédent, vraiment à cause de ça, va peut-être me retrouver sur cet album et va être plus satisfait d'une certaine manière, mais sincèrement, c'est des choses que j'ai du mal à analyser en fait. Sont marrants ces dîners entre copines, mais désormais j'éviterai de faire l'andouille, histoire de pas terminer dans une crêpe bretonne.